Puis quand on disait tantôt, là, les chrétiens fondamentalistes, on cherche à criminaliser par ce mot-là là, les vrais disciples de Jésus-Christ. En les traitant, oh, c'est juste des chrétiens fondamentalistes, c'est juste des parano, des insoumis. Mais ça, il ne nous le dit pas, mais c'est ça ce que ça veut dire derrière le mot fondamentaliste. C'est qu'on nous met dans une classe à part des chrétiens qui sont sous le Conseil mondial des Églises. Alors, en catégorisant ces deux classes, par tout ce programme que l'élite mondiale met en place dans les églises de toutes les religions et dans les églises évangéliques, ben, les chrétiens sont tellement, ils ont tellement le cerveau lavé qu'ils vont apprendre à nous haïr plutôt qu'à se positionner avec nous et combattre le bon combat de la foi. On va leur inculquer le fait que nous autres, là, on ne fait pas partie de la vraie Église parce qu'on ne promouvoit pas cette unité mondiale-là. On ne promouvoit pas le programme des Nations Unies. Mais même les chrétiens qui sont dans les églises ne savent même pas que ce qu'on leur enseigne là, sur l'environnement, sur le désarmement, sur l'eau, et cette unité de citoyens du monde, ben, ils ne savent même pas que ça vient des Nations Unies, tout ce programme-là, qui est sous le contrôle du dieu Zeus, le contrôle du dieu Lucifer. Mais ils embarquent, puis croyant qu'ils sont dans la bonne église, mais ils sont tous en train de se faire piéger. C'est l'apostasie là, qui est rentrée dans nos églises. Maintenant, c'est rendu une abomination. Puis on le voit par les nouveaux pasteurs qui prennent place, par les mouvements comme Rick Warren, puis Ted Bentley, puis le nouveau là, le nouveau poulain de Ted Bentley, puis de Benny Hinn. On le voit là, toutes les hérésies là, jusqu'où ça peut aller. Quand on est rendu qu'on voit des genres de flocons de neige dans les églises qui représentent des esprits démoniaques qui sont dans l'église, ben mes frères et sœurs, il faut se lever puis sortir de là en courant parce qu'ils sont en train de préparer votre perte. Puis demain, ça va être la FEMA qui va se retourner contre vous, se disant être là pour vous protéger. Ils vont se retourner contre vous puis ils vont vous mener au camp de la mort. Alors juste pour regarder un peu ce qui se passe côté contrôle mondial, on va regarder juste ce qui se passe au Québec pour avoir un meilleur contrôle pour soi-disant lutter contre la corruption qu'il y a dans les églises. Alors ici j'ai un article qui date du 15 novembre 2010. C'est un article qui vient de la presse. Alors, Canada, Québec, des fidèles réclament un meilleur contrôle. Alors, c'est dans une église du quartier antique de Montréal. Le nouveau regroupement des présumées victimes des abus pastoraux a lancé un appel à tous les fidèles qui s'estiment floués. Moi, j'ai l'impression que derrière ça, là, il y a un but bien précis, puis je vais vous expliquer pourquoi. Alors, l'Église, on dit que les églises indépendantes poussent comme des champignons depuis 20 ans. Trop souvent, sans rendre de compte à quiconque. Un tout nouveau regroupement veut briser la loi du silence. Québec doit surveiller les pasteurs comme on surveille les médecins, les avocats ou les comptables. Alors, on est en train de nous dire que le gouvernement veut prendre le contrôle des églises qui ne sont pas encore sous leur contrôle. Car tout indique que les abus et les fraudes sont beaucoup plus courantes qu'on le pense. Plus courants qu'on le pense. Des dizaines de personnes se disant victimes de pasteurs malhonnêtes viennent de fonder une association qui réclame au gouvernement du Québec un comité de surveillance ou une commission d'enquête. Dans une église du quartier d'Antique de Montréal, samedi, le nouveau regroupement des présumées victimes des abus pastoraux a lancé un appel à tous les fidèles qui s'estiment floués. À ce jour, sans publicité autre que celle du bouche à oreille, le regroupement a reçu des témoignages d'abus provenant d'au moins 5 autres assemblées indépendantes du Québec.
indique la lettre qu'il a envoyée récemment au ministre de la Justice, de la Sécurité publique et de la Culture. Cette lettre réclame au ministre la création d'un comité de surveillance ou d'un poste d'ombudsman pour agir envers les églises indépendantes québécoises, un peu comme agit le comité des plaintes du Collège des médecins ou celui du barreau ou celui des comptables. Cela est nécessaire compte tenu de l'augmentation de l'immigration et du fait que les pertes financières des victimes peuvent engendrer des coûts sociaux importants en termes de faillite personnelle, de perte d'emploi, voire de soins de santé. Nous lançons un appel pour qu'un maximum de gens brisent le silence, a ajouté en entrevue le président du regroupement Sylvain Julien. Mais ce n'est pas facile. Les gens ont honte de s'être fait berner et ils ont peur. Il faudrait une commission d'enquête pour détecter ce qui se passe, a renchéri un autre leader du groupe, Fred Robinson. Les 2 hommes et une trentaine d'autres affirment avoir été floués par le pasteur congolais Mwigda Lezoka de la communauté chrétienne de Bethel, qui a, selon eux, empoché plus de 1,5 million de dollars appartenant au parc Safari, ainsi qu'à divers fidèles. C'est une excellente idée de faire appel au gouvernement. Les poursuites civiles coûtent extrêmement cher, souligne Myrlène Gilles, au nom des membres d'une autre église évangélique montréalaise, l'église de la Pierre Angulaire. Son groupe soupçonne le pasteur Kirchner Philmin de s'être approprié les dons de sa communauté pendant au moins 15 ans, pour un total de quelques 3 millions de dollars. Des craintes jugées assez sérieuses pour que la Cour supérieure accorde l'été dernier une injonction provisoire et maintienne vendredi le gel des actifs de l'Église. En octobre 2008, d'autres fidèles ont obtenu une injonction similaire contre le pasteur de l'Église Vérité et Sagesse du quartier Saint-Michel. Ce dernier a ainsi été empêché de vendre l'Église et forcé de remettre ses clés, comptes de banque et registres comptables. Bon, puis on dit qu'il existerait aussi plusieurs autres cas. Alors, le commentaire que j'avais écrit à ce moment-là, suite à cet article, c'est qui sont ces fidèles qui demandent plus de contrôle de la part du gouvernement quand on sait que la corruption est à son comble dans plusieurs grandes églises du Québec et ailleurs dans le monde et qui sont déjà sous le contrôle gouvernemental. Ce qui se passe dans plusieurs de ces églises ne semble pas inquiéter le gouvernement à ce jour, puisque celles-ci sont encore ouvertes et certaines sont vues comme des églises très respectables, surtout par les chrétiens endormis qui ne voient pas ce qui se passe dans leur église et qui continuent à remplir les goussets de ces leaders corrompus. La guerre est donc déclarée contre les églises insoumises à ce pouvoir politique contrôlé par le Vatican. Cette stratégie n'est qu'un pas de plus vers la persécution des chrétiens, le but étant par la suite de pouvoir criminaliser et pouvoir faire la guerre à toutes les églises indépendantes qui refuseront de se soumettre à ce contrôle gouvernemental. Il est à prévoir dans un avenir rapproché que le gouvernement exigera un permis pour pouvoir faire des groupes de prière et d'évangélisation dans nos propres maisons, pour par la suite, comme nous le voyons se faire dans d'autres pays, de se voir interdire tout rassemblement sous le couvert de la lutte contre le terrorisme, contre l'intolérance et contre l'islamophobie. Ces fidèles qui demandent l'aide gouvernementale sont-ils des infiltrés pour faire avancer cet agenda? Je parierais bien que oui. Alors, suite à la publication de cet article et de mon commentaire sur mon Facebook, j'ai une chrétienne qui demeure à Belleuil qui m'a écrit et qui me dit que ils avaient fait une réunion de prière dans la maison d'un frère ou d'une sœur et que la police était venue pour arrêter la réunion de prière. Alors, on est au Québec, au Canada, là, et on se fait arrêter les réunions de prière dans les maisons. Alors, j'attends, elle est supposée me mettre en lien avec une personne pour que je puisse avoir le témoignage.
J'essaierai de mettre sur vidéo si c'est possible, mais on voit là qu'il y a quelque chose qui se passe, même ici au Québec, là, contre la chrétienté, contre les disciples de Jésus-Christ, contre ceux là, qui veulent marcher, qui veulent faire des réunions de prière dans leur propre maison. Mais le but, là, c'est vraiment d'amener toutes les églises là, sous le contrôle gouvernemental. Puis il y a des gens, on voit qu'il y a des gens là, qui poussent là, pour que tout le monde s'unisse sous le gouvernement pour lutter contre les fraudes fiscales ou les fraudes contre les chrétiens qui se passent dans les églises. Mais moi, je pourrais vous raconter beaucoup de choses qui se passent juste ici au niveau du Québec. La corruption qu'il y a dans les églises évangéliques au Québec. Puis ça pourrait... puis il n'y a pas personne là, qui fait rien pour arrêter les fraudes présentes qu'il y a dans ces églises-là. Alors, s'il n'y a rien qui se passe présentement, alors c'est pourquoi ce contrôle-là, sinon pour avoir tout le monde sous le Conseil mondial des églises. Puis que là, on va se mettre à persécuter ceux qui, les insoumis, là, les fondamentalistes qu'on appelle, ou les chrétiens là, qui sont sur le Conseil mondial des églises-là, puis qui ne savent pas qu'ils sont sur ce Conseil mondial des églises-là, puis qu'eux autres, ils pensent que c'est des communautés chrétiennes, puis qu'ils font des réunions de prière chez eux, mais le gouvernement là, va partir après eux autres. Alors, c'est tout le Vatican qui est derrière tout ça. Puis les gens ne le savent pas. Alors, on va regarder dans un prochain vidéo qu'est-ce qui se passe à la Christian Cathedral aux États-Unis avec le pasteur Schuller. Puis, analyser dans les mois à venir, voir si cet homme-là va être arrêté, va être accusé devant la justice. Vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, soit qu'il va disparaître, ou ben non, qu'il va s'en sortir, puis que les chrétiens vont se ramasser, ben, pas d'argent. C'est comme Benny Hinn qui va vous dire, donnez 1000 $, puis Dieu va vous bénir 4 fois qu'est-ce que vous allez me donner. Ben, si ça c'est vrai, moi j'aimerais ça voir un chrétien se lever durant une réunion de Benny Hinn, puis dire, si c'est vrai ce que vous nous dites, monsieur pasteur Benny Hinn, ben, vous, donnez-nous chacun 1000 $, puis chaque 1000 $ que vous allez nous donner, ça va vous rapporter 4 fois. Imaginez-vous les milliers de dollars que vous allez faire, comment Dieu va vous bénir. Je suis pas sûr qu'il sortirait son carnet de chèques. Mais les chrétiens sont tellement aveuglés, puis croient tellement aux mensonges. Dans ces campagnes d'évangélisation-là, on a vu des gens enlever leurs boucles d'oreilles en or, donner leur alliance, donner les bijoux qu'ils avaient, les bijoux précieux qu'ils avaient, leur disant qu'ils seraient bénis en retour de la part du Seigneur. Mais si c'est le cas, mais faites de même, M. Hinn. Donnez à vos brebis qui sont souvent dans le besoin, puis vous allez être bénis 3 fois, 4 fois. Si on suit à ce que vous nous dites, ça devrait marcher autant d'un bord que de l'autre. Mais je ne suis pas sûr que le pasteur Benny Hinn va sortir son carnet de chèques. Alors, on va continuer dans notre prochaine étude.